Punchline, 18h-19h, Thierry Cabane sur CNews et Europe 1. Merci de nous accueillir sur Europe 1 et sur CNews. C'est votre Punchline Weekend jusqu'à 19h. À mes côtés ce soir, Véronique Jacquier, Louis de Ragnel, Olivier Benkemoun et Paul Amar. On va prendre la direction de Rennes, si vous le voulez, avec cette affaire étrange. Des enseignants de l'école Cloto à Rennes étaient en mobilisation aujourd'hui. Ils ont soutenu le directeur de l'établissement, carrément menacé de mort par des parents qui refusent qu'un homme donne cours à leur fille. Pourquoi ? Explication d'Isabelle Piboulot. 4 écoles rennaises en grève, dont la maternelle Cloto, fermée pour la journée. Près de 150 personnes se sont réunies pour exprimer leur soutien au directeur de l'établissement. Parmi elles, une trentaine de parents d'élèves, des collègues et des enseignants d'écoles voisines. Les représentants du syndicat Force ouvrière d'Ille-et-Vilaine sont unanimes. Les menaces de mort proférées sont intolérables. Michael Bézard et Fabrice Lerestif ont pris la parole devant l'école. On reproche simplement aux collègues d'être un homme et d'encadrer de jeunes enfants. Donc c'est pour ça qu'on considère que ce n'est pas tolérable. On ne choisit pas les enseignants ou les agents en fonction du genre, en fonction, on veut des femmes, on veut des hommes, on ne veut pas de personnes de telle ou telle couleur, ainsi de suite. Ça, c'est pas l'école de la République. La famille d'une fillette n'aurait pas toléré que l'instituteur accompagne leur enfant aux toilettes et ont exigé qu'elle change de classe. L'enseignant a porté plainte le 14 octobre, ainsi que le rectorat. Le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, a réagi hier en marge d'un déplacement à Villeurbanne. L'école, c'est pas le supermarché des revendications individuelles. Donc on ne peut pas avoir des gens qui, en arrivant à l'école, veulent ceci ou veulent cela, quelles que soient les raisons. Ça m'est égal. On ne peut pas commencer à faire son marché dans le service public de l'éducation. Bouleversé, le directeur est depuis en arrêt de travail et sous protection fonctionnelle. Le corps enseignant demande à ce que la fillette scolarisée soit changée d'établissement. Véronique Jacquier, histoire trop étonnante, étrange. Visiblement, c'est pour... Vous ne souhaitez pas que leur petite fille soit accompagnée aux toilettes par cet instituteur. Il n'y a pas de conviction religieuse. Je ne comprends pas parce que je suis mère de famille. Normalement, ce n'est pas l'instituteur qui accompagne l'enfant aux toilettes. Il y a des auxiliaires. Enfin, des auxiliaires, qui sont là pour ça, dans toutes les écoles primaires. Donc déjà, je pense qu'on n'a peut-être pas tous les éléments. Ensuite, on n'a pas le profil de la famille. J'imagine que c'est une famille de fous furieux. Franchement, je ne vois rien d'autre, puisque il est question, on leur a demandé, enfin le lien est rompu avec la famille, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de discussion possible. On leur a demandé d'aller dans une autre école. Ils ont été reçus par l'inspecteur d'académie, sauf qu'en fait changer d'école c'est pas possible parce que les textes de loi ne le permettent pas. Donc vous voyez où on en est. On est quand même chez les fous. Mais là encore, on marche sur la tête parce que on ne peut pas effectivement avoir de telles revendications dans le cadre scolaire. Et les professeurs, vous avez quand même de moins en moins de vocations, de moins en moins de personnes qui veulent entrer dans l'éducation nationale. Dieu sait que sur les plateaux de CNews, on parle largement de toutes les difficultés que rencontrent les enseignants. Mais enfin, effectivement, si c'est un marché en permanence des revendications pour son enfant et que ça commence dès la maternelle, on comprend franchement que le métier d'enseignant et d'éducateur soit en crise. Oui, on le comprend aisément. Paul, et Louis de Ragnel et Olivier Benkemoun. Paul Amar. La demande est inadmissible. La façon dont la demande a été faite est inadmissible. Il y a eu des menaces. Donc une violence déjà psychologique exercée sur le responsable de l'école et sur l'instituteur. Mais quand je dis cela, maintenant, je vais rester très prudent. Quelles sont les raisons ? Quelles sont les raisons ? S'il s'agit d'une motivation religieuse, même si... a priori, ce n'est pas le cas. Oui, mais alors, quelles seraient les raisons ? En tout cas, ça dit beaucoup de l'évolution et de l'état de notre société, où des parents maintenant s'autorisent à exercer une pression et des pressions intolérables sur les enseignants qui sont en souffrance. Le mot a été prononcé tout à l'heure pour Nicolas Sarkozy, mais nous avons des enseignants en France qui sont en souffrance parce qu'ils subissent cette violence-là de la part des parents. Donc c'est donc absolument inadmissible. On a une école républicaine ouverte à toutes et à tous, sans distinction de sexe, de religion ou de couleur de peau. Donc ces parents-là devraient le comprendre, sinon... Mais c'est quand même assez curieux qu'on n'ait pas d'informations sur cette famille, sur ses motivations. C'est assez curieux. Ça me fait penser, dans un registre beaucoup plus dramatique, à ce qui s'est passé à Oléron, un attentat, islamiste, Allah Akbar, on nous a dit il est fou. Alors on va peut-être nous dire, cette famille est folle, elle est folle furieuse, et voilà, et c'est tout. Donc, s'il y a quand même une motivation religieuse qu'on nous casse, je serai encore une fois
une provocation destinée à consacrer ce séparatisme voulu par certains, un séparatisme religieux, un séparatisme culturel, en attendant peut-être un séparatisme politique dans certaines municipalités. En tout cas, dès le départ, la piste de conviction religieuse a été écartée, Paul Amar. Oui. Je préfère vous le dire. Oui. Pour le moment, c'est voilà. Prudence. Hein, Prudence. prudence. Mais pourquoi? Et surtout par qui? Et pas- Surtout par qui elle est écartée. Olivier Benkemoun. Non, elle est écartée immédiatement parce que, très franchement, d'accord, enfin, ça y ressemble. En fait, si c'est pas le cas, ça y ressemble beaucoup. Un homme qui ne veut pas que sa petite fille soit accompagnée par un autre homme, ça ressemble à de la ségrégation, au moins de la séparation des sexes. Et quoi? Et demain quoi? La couleur de peau, demain la religion également. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment, on marche sur la tête. Et la seule chose qui est très encourageante dans cette affaire, c'est que tout le monde s'est mis en grève. Alors, c'est terrible pour le directeur de cette école, parce qu'il a été menacé de mort, il est plus revenu sur les lieux, etc. Il est très frappé, il est très touché, mais là, il y a non seulement l'école s'est mise en grève, d'autres écoles autour se sont mises en grève, et il y a une mobilisation, mais si un certain nombre de mots ne sont pas prononcés et ne sont pas dits, on va pas avancer, mais ça ressemble quand même à du séparatisme. Pas dire religieux, du séparatisme, simplement. Séparer les gens. Louis de Ragnel. Moi, je trouve qu'il manque quand même quelques éléments assez importants pour pouvoir. Si c'est réellement ce qu'on évoque sur le plateau, je suis évidemment d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Ensuite, je connais pas le profil du prof, je ne sais pas. Mais après, voilà, si effectivement ce sont des gens qui ne supportent pas que leur fille côtoie et un professeur homme, là c'est inacceptable. Et voilà. Et puis par ailleurs, effectivement, les élèves et les parents encore moins ne peuvent choisir leur professeur à l'école.